de survie. Classe 4. Mesure instable, groupe d'entité élevé. Le niveau de FM est le troisième niveau français des backrooms. Le niveau de FM est une grande force de forme singulaire s'étendant verticalement sur des millions de kilomètres de profondeur. Les tribunes de cette force sont en béton d'une couleur grise semblant assez neuf et ayant quelques fissures selon les endroits. La force est principalement éclairée par des lampes fixées le long des murs. Pour descendre ou monter dans la force, des échelles métalliques sont attachées aux parois en béton. La forme globale de la force varie énormément, passant de forme d'entonnoir à des formes cylindriques ou plus rarement elle prend des configurations ayant des contours irréguliers. On peut voir avec les différentes images prises par le MEG que la force est souvent un environnement très chaotique. Elle change également souvent de taille, son diamètre pouvant devenir jusqu'à 8 fois plus grand ou se rétrécir énormément. Les différentes configurations rendent les échelles difficiles à utiliser. Elles peuvent parfois se retrouver complètement retournées, ce qui peut bloquer certains vagabonds lors d'une descente ou d'une montée. De temps en temps, lorsqu'on se déplace dans la force, on peut arriver sur une sorte de plateforme qui ressemble des murs et qui longe tout le contour de la paroi. Cette plateforme permet d'accéder à de nombreuses portes. Si vous remarquez que la force n'a plus de lampes accrochées au mur, il faut absolument remonter pour trouver une autre plateforme, car beaucoup de disparitions ont eu lieu lorsque des personnes sont descendues dans les parties sombres de la force. Si vous empruntez les portes accessibles depuis la plateforme, vous pourrez tomber sur de nombreuses parties différentes du niveau. Souvent les portes vous donnent accès à des couloirs qui vous mènent à d'autres forces. Il existe donc en réalité plusieurs forces qui sont reliées entre elles. En plus des couloirs, il y a de nombreuses salles intermédiaires qui sont complètement vides. Ces pièces peuvent vous mener à d'autres endroits comme les zones de ravitaillement, les glissades, les coupoles et les zones perdues. De longs tuyaux plus ou moins épais longent parfois les murs de la force et sont très instables. Ils sont généralement très bruyants et peuvent exploser à tout moment. Si cela arrive, le tuyau libérera du gaz toxique s'apparentant à une phosgène, ce qui est très dangereux pour les personnes qui se trouvent à proximité. Ces zones sont accessibles de plusieurs manières. Si vous passez par les glissades, la probabilité d'arriver dans cette zone est assez élevée. Mais il est aussi possible d'y arriver en passant simplement par une porte le long des rebords des murs de la force. Dans ces pièces se trouvent seulement de rares meubles abîmés par le temps, dont des tables et des armoires vides. Certaines de ces salles contiennent parfois divers objets abandonnés comme des batteries, des marteaux, des perceuses, des barres de fer, des briquets, des tuyaux en inox, des cordes, du scotch, des lampes de poche, des bidons d'huile, des piles usagées, des cassettes prises ou encore des feux d'artifice, etc. Parmi ces objets se trouvent aussi des petits caissons métalliques contenant de l'eau d'amande et de la nourriture. Il n'y a que dans ces salles que vous trouverez ces objets car dans tout le reste du niveau il est impossible de trouver quoi que ce soit à part des gravats de béton. Il semble que plus on s'éloigne des forces, moins il y a de provisions. Les glissades sont des sortes de toboggans linéaires accessibles par un trou rectangulaire dans les murs. Elles ne changent jamais de direction et ce sont les meilleurs moyens de circuler rapidement dans le niveau. Mais elles peuvent également être très dangereuses si leur destination est inconnue. Dans 85% des cas, les glissades vous mènent à des zones de ravitaillement, mais dans les 15% restants, elles peuvent vous jeter dans la force de manière inattendue. Il vaut mieux descendre ces glissades en étant très prudent, surtout si vous ne connaissez pas leur destination. Elles font en moyenne entre 20 mètres et 5 km, même si d'après certains vagabonds ils en auraient déjà eu de plus de 10 km, mais cela n'a jamais été confirmé.
certaines salles suffisamment éloignées des fosses, après avoir traversé de nombreux pédales de pièces vides, peuvent vous amener à une grande salle avec un plafond en forme de coupole. Ces étranges salles ont la particularité d'être sans aucun danger et sans aucune entité. Au milieu de ces salles, il y a un trou de 2 à 3 mètres de profondeur accessible par un escalier. Dans de rares cas, le trou au milieu de ces salles peut être rempli d'eau distillée. On peut y aller sans danger, mais il est déconseillé de boire l'eau en question. L'existence des coupoles a été rapportée lorsqu'une colonie inconnue a pris un grand nombre de photos de l'une d'entre elles en 1962 et qui a décidé de les garder pendant 4 ans avant de transférer les photos au MG en 1966. Ces zones sont très rares à trouver et sont décrites comme très différentes du reste du niveau par la plupart des vagabonds qui les ont explorées. Ce sont des zones de piste qui couvrent horizontalement une grande partie du terrain de plusieurs kilomètres, sur une hauteur de 2 mètres. Ce qui permet de circuler sans problème et d'avoir accès à plusieurs fosses facilement. Il fait très sombre dans cet endroit extrêmement vaste. La seule source de lumière qui peut vous guider provient des fosses aux alentours. Ce sont des endroits du niveau qui sont généralement trouvés après de nombreuses heures de descente dans les fosses. Elles ressemblent à diverses configurations étranges en béton avec de nombreux débris dans tous les recoins. La poussière est omniprésente et la visibilité est difficile. Lorsque vous arrivez dans ce genre d'endroit, essayez de remonter la fosse ou de trouver une issue par les glissades. Les vagabonds qui se sont retrouvés ici n'ont presque jamais été retrouvés. Certaines personnes considèrent que ces zones sont plus dangereuses que la zone en elle-même et de nombreux débats ont encore lieu à ce sujet. Elles ont été découvertes pour la première fois en 1963 lorsque des vagabonds voulaient aller dans le niveau 140, mais ils sont finalement arrivés dans les zones perdues par erreur. Ils ont dû marcher pendant 6 jours pour enfin trouver une glissade qui les a ramenés dans une zone de ravitaillement. C'est la première fois que des vagabonds avaient parlé de l'existence de ces zones. Il est parfois possible de tomber sur des panneaux trompeurs dans le niveau. Ils se trouvent toujours près d'une glissade ou dans des salles de passage. Ce sont des panneaux au fond blanc avec une écriture rouge qui vous indique d'aller dans certaines directions, mais ne les suivez jamais car c'est un piège. Ils vous feront prendre des glissades dangereuses ou bien ils vous mèneront dans les zones perdues sans possibilité de retour. Il y a beaucoup d'entités différentes qui se baladent dans le niveau. Dans les pédales de salles accessibles par les portes de la fosse se trouve le plus grand nombre d'entités comme des facelings ou des houses. Un grand nombre de smilers ont été signalés dans les pièces menant au glissade, et il est supposé que dans les parties sombres des fosses s'en trouve une grande quantité également. Les Deathmoths sont présents dans les zones perdues et sont extrêmement agressifs. Plusieurs colonies et avant-postes sont présents dans le niveau. La colonie principale du niveau de Nether est la première colonie à avoir réellement exploré le niveau de Nether. Il s'agissait au départ d'un groupe de vagabonds en 1965 qui se sont décidés à découvrir et documenter le niveau en profondeur. Cette colonie existe encore et compte aujourd'hui entre 120 et 140 membres. Ils sont ouverts au commerce et proposent de l'aide aux vagabonds non expérimentés. C'est grâce à eux que la documentation sur ce niveau est si grande. Le MG a quelques avant-postes dans le niveau mais leur nombre exact reste inconnu. Il a beaucoup de contacts avec la colonie principale du niveau de Nether et il s'entraide dans de nombreux cas. La CDPR ou colonie des prisonniers recherchés est un groupe activement recherché par le MG pour les nombreux crimes et vols qu'ils ont commis envers des avant-postes dans plus de 30 niveaux différents. Ils se cacheraient actuellement dans le niveau de Nether. Il s'agit d'un groupe de 9 personnes toutes très dangereuses qui auraient été des prisonniers avant d'arriver dans les backrooms. Il existe un grand nombre d'entrées et de sorties dans le niveau de Nether. Il est fort possible que certaines d'entre elles n'ont pas encore été trouvées. Tomber dans un trou au niveau de Nether vous amènera dans une zone au hasard du niveau. Il s'agit de l'entrée principale du niveau de Nether. Passer par une porte au niveau 25 FM peut vous amener à une forme de ravitaillement de ce niveau. Passer dans un trou irrégulier du niveau 114 FM vous amènera sur la plateforme d'une fosse. En marchant suffisamment dans le niveau 6, vous avez une petite chance d'arriver dans les tranches libres. Glisser à travers une barrière peut vous mener au niveau 3 Nether. Il s'agit de la sortie principale du niveau de Nether.
êtes enfoncé dans un égout quand vous êtes dans les zones perdues que vous faites occuper au niveau 92 FM. Si vous trouvez un petit passage dans les piscines des coupoles, il pourra vous amener au bassin d'orage du niveau 5 FM. Passez par un passage dans une piscine des coupoles peut également vous mener dans le niveau 37.